Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire incroyable d'un garçon qui sauva et adopta un louveteau. Quelques années plus tard, ce dernier lui rendit l'appareil en posant un acte qui lui sauva la vie en retour. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Ma barbe pousse avant mes dents. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un petit garçon vivait avec sa mère dans un village non loin de la forêt. Un jour, alors qu'il jouait avec un des garçons du village à la périphérie de la forêt, il vit un louveteau dans les buissons. Il gémissait et ne pouvait marcher. En s'approchant, le garçon remarqua que le louveteau était blessé à la patte et ne pouvait pas bouger normalement. Alors il le porta et le ramena à la maison. « Mon fils, qu'as-tu ramené à la maison ?» lui demanda sa mère en grondant. « Il s'agit d'un autre chiot ? Je vais l'emmener à la ferme maintenant. Pourquoi as-tu toujours besoin de ramener ces animaux abandonnés à la maison ?» « Maman, s'il te plaît, regarde-le, il est si gentil. » Sa maman vint vers lui et vit une petite bête adorable. « Qu'est-ce que c'est ? On dirait un petit loup, » demanda-t-elle toute surprise. « Regarde comme il est mignon. Je l'ai trouvé dans une forêt près de la prairie où je jouais avec mes amis. Sa patte est blessée. Apparemment, il s'est blessé quelque part dans la forêt, » expliqua le petit. « Mais mon garçon, tu es fou, » dit la femme. Elle regarda avec crainte le louveteau et elle s'adressa à son fils. « C'est une bête sauvage, pourquoi l'as-tu amené ici? Il faut le ramener tout de suite. »« S'il te plaît, maman, laisse-le rester avec nous jusqu'à ce que sa patte guérisse. Il était couché seul dans les buissons, il n'a personne. Il ne pourra pas survivre tout seul. Et si tu le laisses rester avec nous, je promets de t'aider avec les tâches ménagères. Je ferai même la vaisselle, » supplia le garçon. « Oh, c'est incroyable. Tu m'as promis de m'aider. Bien, il peut rester. Il vivra dans la grange. As-tu déjà parlé de ton animal au garde forestier ? » ?»« Non, je ne lui ai pas encore dit. Et maman, toi non plus, s'il te plaît. Il sera en colère s'il apprend que j'ai ramené le louveteau de la forêt et il me le prendra. Il n'aime pas qu'on ramène des animaux de la forêt au village. Et comment pourrais-je le laisser là-bas? Il peut lui arriver quelque chose de mal. Il est blessé, le pauvre, et les autres l'ont abandonné. »« Et comment l'appelleras-tu » demanda sa maman. « Je ne sais pas encore. Peut-être Jack. Ça lui va très bien. »« D'accord, Jack. » Sa maman sourit et entra dans la maison. Depuis lors, Jack vécut avec le garçon. Ils devinrent les meilleurs amis. Ils ne se quittaient plus, même pendant une minute, au point où tout le village savait déjà qu'ils vivaient dans cette famille. Lorsque le garde forestier le découvrit, il alla immédiatement vers eux et demanda comment il l'avait eu. Il fit promettre au garçon qu'il le laisserait rentrer dans la forêt lorsque sa patte aurait guéri. Le garçon comprit qu'il devrait se séparer de Jack un jour ou l'autre. Le temps passait, Jack grandissait. Le garçon s'attachait à lui de plus en plus et ses amis lui disaient toujours que Jack retournera dans la forêt et l'oubliera. « Non, c'est impossible. Jack se souviendra de moi, » dit-il. « Nous sommes comme des frères, regarde comme il m'aime. Jack est mon fidèle ami, compris ?» Ses amis lui répondirent en se moquant. « Il ne t'aime pas, il aime la nourriture avec la viande et les os que tu lui apportes. De toute façon, tous ces animaux sont stupides et tu es aussi stupide d'espérer en la fidélité d'un loup. Dès que Jack rentrera dans la forêt, il t'oubliera immédiatement et ne fera que hurler à la lune. » Le voisin du garçon riait et continuait de se moquer de lui. Le garçon ne lui prêtait aucune attention, il savait avec certitude que Jack était son fidèle ami. Il ne le trahirait jamais. Un an plus tard, Jack grandissait et devenait un jeune loup fort. Chaque jour, le garçon et sa mère se rendaient compte qu'ils devaient se séparer de Jack bientôt. Le loup regardait constamment vers la forêt et montrait qu'il était très intéressé par ce qui était derrière la clôture. La mère essaya d'expliquer à son fils qu'il était temps de dire au revoir à Jack. « Mon garçon, ne t'inquiète pas, Jack a grandi. C'est un grand loup maintenant.
Tu es une personne au grand cœur. Tu as sauvé un petit louveteau et l'as élevé avec soin et amour. Laissons le portail ouvert ce soir et vois comment il se comportera. Maman, Jack va partir. Il regarde vers la forêt depuis 1 mois. Je sais que la forêt est sa maison et ici il est dans un espace confiné. Il a peu d'espace et il n'a pas ses parents à proximité. Le garçon écouta sa mère en pleurant. Il partit vers Jack et l'embrassa en chuchotant dans son oreille qu'il l'aimait beaucoup. Après ce geste, il ouvrit le portail et le loup se dirigea avec hésitation vers la forêt. « Au revoir, Jack », chuchota le garçon en pleurant. Jack se retourna, le regarda pour la dernière fois et disparut derrière les buissons. Depuis lors, le garçon ne le revit plus. Il s'asseyait sur l'escalier de la maison et attendait Jack tous les soirs, mais le loup n'est jamais revenu. Plusieurs années après, le garçon avait grandi et était devenu un beau jeune homme. Un jour, il alla dans la forêt. Il aimait souvent aller seul dans la forêt pour ressentir la liberté loin de la civilisation et proche de la nature. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres le long de sentiers familiers, il décida de retourner à la maison lorsqu'il entendit soudain le bruit de branches brisées. C'était peut-être un sanglier. Pensant à ce qui pouvait briser ces branches, il alla regarder vers un grand arbre. Il vit apparaître un ours derrière les buissons. C'était un énorme ours brun qui le regardait en rugissant de colère. « Que dois-je faire ?» se demanda-t-il, pétrifié. Il n'avait jamais rencontré un si grand prédateur, il était mort de peur. Il ferma les yeux et se prépara au pire lorsque soudain il entendit un loup arriver. Ayant ouvert les yeux, il vit un grand loup placé entre lui et l'ours. « Mon Dieu, c'est Jack !» Il le reconnut immédiatement. Le loup s'approcha près de l'ours en grognant de plus en plus. L'ours essaya de se débarrasser du loup, mais il se rendit compte qu'il ne pouvait pas et décida de s'enfuir. Apparemment, soit il était encore jeune, soit le loup était trop intimidant. « Jack, mon fidèle Jack !» Le jeune homme tomba à genoux et tendit la main. Le loup vint à lui. « Merci, Jack, merci, mon véritable ami. » Tout à coup, il entendit un autre loup hurler. Jack tourna la tête et courut dans la direction d'où venait le bruit. C'était une louve qui l'appelait. Le jeune homme regarda son ami tout en pleurant comme dans son enfance. Jack ne l'avait pas oublié. Il s'était souvenu de son ami et était immédiatement venu l'aider en risquant sa vie. Il n'avait pas eu peur de l'énorme ours, car le loup avait fait preuve de fidélité. Maintenant que le jeune homme était convaincu de cela, il rentra chez lui et raconta l'histoire à ses amis. Son ami qui avait dit que tous les animaux sont stupides et que croire que la fidélité d'un loup était stupide fut très surpris et changea de point de vue à ce sujet. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le maïs. En effet, la barbe du maïs est un ensemble de filaments qu'on retrouve sur les épis de maïs. Les dents du maïs ici sont symboliques et représentent les grains du maïs. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.